Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dédé fait arrêter les malfrats. L'inspecteur la remercie. Dédé appelle Quasar, et lui demande d'emmener l'inspecteur prendre un café. Elle voit une femme en burqa qui se cache, et lui demande de lever son voile. La femme soulève son voile, et commence à pleurer. Dédé lui demande d'arrêter de pleurer, et lui demande de parler des voyous qui étaient derrière elle. La femme dit qu'elle est Shabnam, et que les personnes étaient les voyous. Elle parle de son mariage, et dit qu'elle n'a pas trouvé de travail à Dubaï. Elle ajoute que les gens de l'agence voulaient la vendre. Puis, elle demande à Dédé de la sauver. Dédé dit que c'est bon. Quasar arrive et demande qui elle est. La femme donne son collier, et dit qu'elle l'a arraché au voyou. Dédé l'arrête, et lui demande de rester chez elle pour la nuit. La femme accepte. Dédé dit qu'il va faire nuit, et dit qu'elle n'est pas en sécurité. Elle dit ensuite qu'elle peut rester chez elle, jusqu'à ce qu'il prenne des dispositions pour son séjour. La femme la remercie. De l'autre côté, Roshni demande à Yesha ses affaires qu'elle n'a laissé personne toucher. Et Yesha apporte ses affaires. Roshni ouvre ses affaires, et voit une photo. Elle est sur le point de voir la photo, mais à ce moment-là, elle entend la voix de Nani Mahazi. Nani Mahazi gronde Dédé pour avoir amené un étranger à la maison. Sid lui dit qu'elle aurait pu se renseigner sur elle. Dédé dit qu'elle a peur, c'est pourquoi elle l'a amené là. Nani Mahazi dit que aussi qu'ils ne savent rien de sa religion. Dédé dit qu'elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit et qu'elle ne veut pas juger quelqu'un sur la base de sa religion. Sid dit qu'elle est d'accord avec Sazumom. Dédé parle de sucrerie avec Shabnam, et lui demande de rester dans sa maison, jusqu'à ce qu'elle prenne des dispositions pour son séjour. Shabnam sourit. Pendant ce temps, alors que Yash et Kritika mangent, un serveur fait quelque chose sur la climatisation. Soudain, l'air chaud vient de l'intérieur et les deux s'évanouissent. Samira et Buadadi entrent dans la pièce. Buadadi demande à Samira d'ouvrir rapidement le bouton de Yash. Elle pense qu'ils vont piéger Kritika, et que Sid va la virer de la maison. Dans la nuit, Shabnam entre secrètement dans la maison, et regarde dans chaque pièce. Elle voit Nani Mahazi, qui dort dans sa chambre, et se rend ensuite dans celle de Roshni. Elle sourit en regardant Yesha. Nani Mahazi surprend Shabnam dans la chambre de Roshni, et rassemble tout le monde. Elle demande à Dédé d'interroger Shabnam. Dédé demande ce qu'elle faisait dans la chambre de Roshni. Et Yesha l'appelle Didi, et lui demande si elle est là. Dédé dit que Shabnam lui cache quelque chose et demande à Quasar d'appeler la police. Et Yesha dit à Dédé que la fille est sa sœur. Dédé demande pourquoi elle ne l'a pas dit avant. Shabnam dit que Yesha ne savait pas pour elle, et qu'elle est allée à Dubaï, quand Yesha n'avait que 3 ans. Elle dit qu'à son retour, elle a appris que sa mère était morte dans un accident, lorsque sa maison a été brûlée. Dédé demande pourquoi elle l'a menti. Shabnam répond qu'elle avait peur, et qu'elle n'a rien dit, car elle devait retourner à Dubaï. Elle dit qu'elle veut la reprendre, mais qu'elle ne peut pas, car elle est impuissante. Elle dit qu'elle n'est pas financièrement stable, et que son futur mari ne sera pas d'accord pour laisser Yesha rester avec eux. Elle leur demande d'accepter son point de vue et pleure. Shabnam serre Yesha dans ses bras et pleure. Elle s'excuse auprès de tout le monde, et dit qu'elle va partir de là. Et Yesha demande à Dédé d'arrêter sa Didi, et de ne pas la laisser partir. Dédé arrête Shabnam sans se rendre compte de son véritable motif. Elle dit qu'elle peut rester. Nani Mahazi est choquée, et prévient Dédé sur Shabnam. Shabnam s'assied sur ses pieds, et dit qu'elle est un ange. Dédé lui donne un travail de gardien des Yesha, et dit que rien ne doit lui arriver, car elle est leur vie. Puis, elle dit qu'ils vont dormir, car ils vont organiser la fête le lendemain. Shabnam sourit. Le matin, Kritika se réveille, et se retrouve derrière Yash.
Samira vient dans la chambre et dit à Yash qu'elle sera avec lui pendant qu'il est encore inconscient. Elle ferme la porte et voit Kritika. Elle demande comment elle est arrivée là. Yash répond qu'ils étaient en train de manger et qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Samira gifle Kritika. Yash dit que c'est une conspiration. Samira les prend en photo et les dit de voir ce qu'elle va faire d'eux. Yash et Kritika essaient de l'arrêter. Samira envoie la photo à quelqu'un et sourit. De l'autre côté, Kezar ouvre la porte et demande aux ouvriers de travailler rapidement. Il fait signe à Shabnam et lui demande un verre d'eau. L'homme de main demande à Shabnam de se préparer pour le travail. Pendant ce temps, Buadadi frappe violemment Kritika. Biji la supplie de ne pas battre sa petite fille. Elle demande à Samira de ne montrer la photo de Kritika à personne. Samira accepte et dit qu'elle a quelques conditions. Biji pleure. Buadadi pense que Samira fera tout pour améliorer son sort. Kritika dit à Biji que Samira lui a demandé d'épouser quelqu'un d'autre et qu'elle divulguera les photos si elle n'accepte pas. Buadadi dit qu'elle va expliquer à Kritika et demande à Samira de partir. Elle dit à Kritika qu'elle a ruiné son respect et demande ce qui va arriver au respect de la famille Kurana. Elle lui demande de remplir son devoir de fille et lui dit que la décision lui appartient. Kritika pleure. De l'autre côté, lors des célébrations de la fête pour accueillir Yesha, Dédé dit que Sid doit engager des traiteurs punjabis. Elle voit Yesha et l'embrasse. Kezar dit qu'il va finir le travail. Dédé voit le serveur jeter du kérosène et est choqué. Kritika dit à Biji que Samira lui a demandé d'épouser quelqu'un d'autre et qu'elle divulguera les photos si elle n'accepte pas. Buadadi dit qu'elle va expliquer à Kritika et demande à Samira de partir. Elle dit à Kritika qu'elle a ruiné son respect et demande ce qui va arriver au respect de la famille Kurana. Elle lui demande de remplir son devoir de fille et lui dit que la décision lui appartient. Kritika pleure. De l'autre côté, lors des célébrations de la fête pour accueillir Yesha, Dédé dit que Sid doit engager des traiteurs punjabis. Elle voit Yesha et l'embrasse. Kezar dit qu'il va finir le travail. Dédé voit le serveur jeter du kérosène et est choqué. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du Gendre Parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.